Bienvenue dans notre 8e cours et dernier cours sur la louange et l'adoration numéro 2. On parle du combat spirituel et dans notre précédent cours, on parlait de combattre le bon combat de la foi. Le combat ultime pour un chrétien, le combat auquel tous ceux qui sont nés de nouveau sont appelés à mener. On a donné des exemples sur Esther et Mardoché. Comment est-ce qu'ils ont tenu ferme jusqu'à la fin et Dieu les a honorés. On a dit que nous devons courir avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus, celui qui amène à la perfection, qui fait naître cette foi en nous et qui l'amène à la perfection. Alors, notons que le bon combat de la foi, c'est obéir, c'est décider d'obéir à la parole de Dieu, peu importe les circonstances et quoi qu'il arrive. Le bon combat de la foi, c'est être fidèle à la parole de Dieu, malgré les épreuves. Un petit exemple encore de combat de la foi. Vous êtes étudiant, élève ou fonctionnaire. Vous avez des amis à la fac, à l'école, et tous les amis se comportent d'une certaine façon. Alors pour t'intégrer, on dit « tu dois faire ça ». Tu dois faire ci. Un truc qui arrive en tout cas généralement chez les jeunes. Il y a un groupe de ta génération, les gens qui sont là, tu vas intégrer, ils disent tu dois prendre une clope, tu dois boire une bière. Ça, c'est ce que nous on fait ici. Pour être un homme, tu dois nous prouver que tu es un homme. Comme ça. Comment est-ce que tu peux prendre une limonade? Nous, on prend ça. Dans notre gang, si tu veux t'intégrer, tu dois insulter ta mère. Tu dois faire ça. Et tu trouves le chrétien qui est là, il a tellement envie d'être accepté parce que s'il n'est pas accepté, on le malmène, tout ça. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je le fais seulement, mais dans le cœur, tu sais que je t'aime, non? Ça aussi, c'est un combat de la foi. Ici, dans notre travail, on travaille comme ça. Ici, à Bujumbura, on se comporte comme ça. Et ce n'est pas biblique. Tu trouves que ce sont des choses qui ne cadrent pas avec la foi. Mais parce que tu veux tellement être accepté. Et le diable te dit, mais c'est pas grave. Les Bakizola de l'église, ils ne sont pas là, ils ne te voient pas. Hein? Tu peux le faire et puis tu gardes ça. C'est juste en apparence. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, ils pouvaient dire, Seigneur, on va juste se prosterner, c'est juste une position, mais tu sais que nos cœurs ne vont jamais se plier devant cette idole. Mais ils ne l'ont pas fait. Même s'il faut que tu sois rejeté parce que tu mets ta foi en avant, ce n'est pas grave. Ils ont rejeté Christ en premier. Donc, combat le bon combat de la foi.
obéis à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive, reste fidèle malgré les épreuves. Amen. Alors, nous allons maintenant parler des stratégies du diable dans le combat spirituel. Les stratégies du diable dans le combat spirituel. Alors, nous devons savoir que le diable utilise les armes d'origine spirituelle et même charnelle. Donc, il utilise des stratégies spirituelles et charnelles. Notons les stratégies ou les armes que le diable utilise. Premièrement, la ruse. La ruse, qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Il utilise la séduction. La ruse, la séduction, la convoitise, le mensonge, et parfois même la parole de Dieu. Rappelez-vous que lorsqu'il est venu à Jésus pour le tenter, il est venu avec la parole de Dieu. Le diable utilise tout homme qui ne connaît pas Dieu ou qui ne craint pas Dieu pour atteindre ses visées. Il exploite les lois spirituelles et les lois naturelles qu'il maîtrise. Les lois naturelles, comment il y a des choses qui arrivent bizarrement. Quelqu'un qui fait de la magie et il change, il y a comme si l'atmosphère était arrivée. Ou on dit qu'il y a des gens qui volent sur un balai. Soit. Donc il utilise tout ça. Il amène les hommes, aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens, à pécher contre Dieu. Comment est-ce qu'il les amène? L'un des grands péchés par lequel le diable prend le contrôle sur la vie de quelqu'un, c'est le péché de la sexualité, l'adultère. C'est l'un des péchés par lequel le diable prend le contrôle de ta vie. Il commence d'abord par t'amener à la masturbation, il t'emmène à la pornographie, et puis il t'emmène à la pratique. Et puis après, ta tête ne sera remplie que de ça. Tu deviens carrément idiot. Tu ne penses qu'à ça. Tu n'as pas le temps de méditer la parole. Il n'y a plus de place pour ça dans ta tête. Chaque jupe qui passe, tu ne penses qu'à ça. C'est ça qu'il veut. Et il prend carrément le contrôle de ta vie. Et il t'éloigne ainsi de Dieu. Et c'est un péché qui ne te souille pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. C'est pour ça que la Bible dit fouillez. Ne résistez pas, fouillez. Amen. C'est un des larmes qu'il utilise beaucoup plus. Et c'est pour ça que ce péché-là prend une telle ampleur dans la vie même des jeunes. Dans la vie des jeunes. Et c'est comme si le monde cherche à prôner cette chose et qu'on voit ça que c'est normal, qu'on accepte, pour qu'il puisse bien prendre le contrôle de la vie de quelqu'un. Il utilise aussi les faux enseignements.
les faux enseignements, les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers, rappelez-vous de Job, pendant qu'il se battait, il était dans le combat de la foi, malgré tout ce qui lui arrivait, il gardait sa propre femme qui lui dit « Renie ce Dieu-là ». Mauvaise conseillère. Donc le diable plutôt utilise des mauvais conseillers. Il encourage à l'endurcissement du cœur des chrétiens. Que vous soyez endurcis. Et il fait en sorte que même les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, leur cœur soit endurci pour qu'ils ne parviennent pas au salut. Il conduit les chrétiens et les non-chrétiens à des alliances, des pactes. Il y a des trucs que les gens font, par exemple, nous allons faire un pacte de frères. Alliance, on appelle ça alliance du sang. Les gens qui se coupent ici, ce sont des trucs diaboliques, ces genres de choses. Alors on se tient la main, nous sommes liés par le sang. Des alliances comme ça, il y a des gens qui font des alliances avec le diable de plusieurs façons. La franc-maçonnerie, je ne sais pas, toutes ces organisations que vous connaissez. Donc, il amène les gens à faire des alliances de ce genre de choses. Aujourd'hui, on n'a plus à donner des sacrifices, comme on le faisait dans le temps avant Jésus. Mais il y a des gens qui sont dans l'ignorance et ils veulent les garder dans l'ignorance en train de pratiquer ces mêmes choses encore aujourd'hui, tout en contractant des alliances qu'ils ne savent pas. Des gens qui vont faire des alliances et ils mettent toute leur génération entre les mains du diable. Et ils profitent de ça aussi. Ils profitent du lien du sang. Du lien du sang. Tu verras que dans cette famille, ceux-là, ils sont toujours comme ça. Cette famille-là, ce sont des menteurs. Cette famille-là, ce sont des voleurs. C'est pas normal. Donc, ce sont des trucs que le diable met. Puisque le père ou l'arrière-arrière-grand-père a contracté des alliances, donc pour lui, l'alliance, c'est que tu ne diras jamais la vérité. Et tous ses enfants font pareil. La descendance fait pareil, des escrocs. Et ils ne savent même pas contrôler, mais il a profité de ce lien de sang-là pour continuer avec la chose. Une autre arme qui est assez sournoise du diable, c'est la nourriture. La nourriture, l'excès de table, vous ne jeûnez jamais. On n'a pas le temps de jeûner parce que est-ce que je vais résister à la faim? Et on mange. Essaye de manger à t'empiffrer puis va prier. Tu manges, tu es trop plein là, tu ne pourras pas prier. Tu arrives là, tu commences, Seigneur, au nom de Jésus. Et tu tombes dans le sommeil. La nourriture, l'excès de table, l'excès du boire et du manger. Il utilise aussi des serviteurs de Dieu qui ne craignent pas Dieu. Des serviteurs de Dieu qui ne craignent pas Dieu pour s'aimer les faux dons spirituels dans les vies des gens. C'est-à-dire quoi? Les faux dons spirituels dans la vie des gens. Il peut y avoir un serviteur de Dieu, il a peut-être bien commencé, mais il ne craint pas Dieu. Il vient ici, il commence à vous distribuer les dons. Toi, tu es prophète. Toi, tu es enseignant. Et toi, tu es un grand apôtre. Et les gens, puisque ça vient d'un pseudo-serviteur de Dieu, ils risquent même de louper leur destinée à cause d'un faux don qu'on leur a donné. Ça, c'est aussi une stratégie du diable. Il combat le chrétien par la persécution et l'injustice. Et il cherche à influencer la vie des chrétiens
à les emmener à prendre des décisions sans Dieu. Tu dois prendre une décision, tu dis, mais tu es mature? Non, hein, Anif, tu es grand. En plus, tu étudies la parole de Dieu, tu sais prendre des bonnes décisions et tu ne consultes pas Dieu. Et si c'est une décision importante pour ta vie, tu te retrouves avec des problèmes parce que tu t'es trompé, c'était en dehors de Dieu. Il cherche aussi à faire ça. Alors nous allons voir les armes les plus utilisées ou les plus fatales que le diable utilise. On avait dit que le diable ne connaît pas l'innovation. Il ne connaît pas l'innovation. Il fait toujours les mêmes choses. Il attaque, il essaye peut-être de changer des facettes, mais au fond, c'est toujours la même chose qu'il fait. Il change peut-être la façon ou bien il augmente l'intensité quand il voit que cette personne, ce chrétien-là, est vraiment une menace. Mais le chrétien doit savoir que, quelles que soient les armes utilisées par son ennemi, lui, le chrétien, il a les armes les plus puissantes. Entre autres, la parole de Dieu, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Peu importe ce qu'il va utiliser, nos armes à nous sont les plus puissantes. Alors, les armes les plus destructrices ou bien les plus violentes que le diable utilise, on va en citer deux. La persécution et la division. La persécution et la division. Notons que, en ce qui concerne la persécution est l'arme la plus utilisée. La persécution est l'arme la plus utilisée. L'adversaire sait que le chrétien, comme tout autre homme, est fait de chair et de sang. Il a des émotions, des sentiments, des désirs et il a aussi ses limites. Donc, l'ennemi sait que le chrétien, comme tout homme, est fait de chair et de sang, qu'il a des émotions, des sentiments, des désirs et des limites. Et il sait aussi que dans le combat spirituel, tant qu'il n'a pas touché aux chrétiens ou à ceux qu'il a de plus précieux, ce dernier aura toujours le courage et la force de l'affronter et d'aller jusqu'au bout. Il cherche toujours à toucher là où ça fait le plus mal. Alors par contre, il s'en prend aux chrétiens en le persécutant de plusieurs façons. Il y a la persécution physique, il y a la persécution morale, la persécution psychique. Il va chercher là où ça va faire le plus mal, quitte à utiliser même la personne la plus proche, la personne que tu aimes le plus, pour te persécuter. Rappelez, il y a le pasteur qui nous disait la fois passée qu'il y a une chose que le diable ne supporte pas, c'est de voir un chrétien qui ne laisse pas tomber. Un chrétien persévérant. Il déteste ça. Et il va tout faire pour te persécuter d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, le chrétien n'est plus persécuté comme à l'époque du début de l'Église où on les tuait, c'était beaucoup plus physique.
c'était beaucoup plus physique. Aujourd'hui, ça devient plus moral et psychique. C'est vrai qu'il y a encore de ces familles où tu es né de nouveau, on te persécute physiquement. Ça se passe dans certains pays, dans certaines familles, mais ce n'est plus généralisé. Mais la persécution morale et psychique, c'est waouh, ça pèse vraiment sur le chrétien. Mais nous avons la parole de Dieu et le nom de Jésus comme armes les plus puissantes. Amen. Donc, notons que la persécution peut être spirituelle ou physique, ou les deux à la fois. Donc, elle peut être et physique et spirituelle. Très souvent, quand le diable et son armée, ses copains-là, ils essayent de te persécuter spirituellement et ils trouvent qu'ils n'arrivent pas. Ils l'essayent même physiquement. Ils viennent physiquement. Alors le chrétien, notons ça, le chrétien a besoin du discernement. Le chrétien a besoin du discernement pour ne se laisser aller, pour ne se laisser aller au découragement en se disant pourquoi Dieu est en train de l'abandonner, ou pour ne pas tomber dans le piège de l'amertume. Pour ne pas tomber dans le piège de l'amertume, du mécontentement, de la colère, pour ne pas finalement tout laisser tomber. Notons également que il est indispensable que le chrétien qui constate qu'il est persécuté, prenne spirituellement les dispositions pour se remettre de cette persécution, de remettre tous les membres de sa famille entre les mains du Seigneur, tous ses biens, ses bénédictions, de remettre tous les membres de sa famille, tous ses biens et bénédictions entre les mains du Seigneur et sous la protection de Christ. Prendre des dispositions n'est pas être déraillé, être dans le Seigneur, dans la sanctification. Amen. En ce qui concerne la division maintenant, nous connaissons tout cet adage « diviser pour mieux régner ». C'est une arme destructrice du diable. Diviser l'Église, diviser les chrétiens. Ce voleur qui vient diviser et détruire l'Église. Sa première tentative de division a eu lieu dans les sphères célestes lorsqu'il était encore au service de Dieu. Il a divisé les anges. Et il a été précipité avec presque la moitié. Une ville, une famille qui est divisée ne peut pas subsister aux problèmes ou aux intempéries qui peuvent venir contre elle. Lorsque vous trouvez une famille divisée, les gens qui se déchirent entre eux, très souvent ces gens-là, ils évoluent pas vraiment.
il y a toujours un truc bizarroïde dans leur famille. Les maladies, je ne sais pas, ils ne sont pas ensemble. Et le diable aime diviser. Très souvent, l'Église se retrouve tombée dans ce piège à cause des dénominations. Nous sommes de El Shaddai, ceux-là, ils ne sont pas nés de nouveau. Ça veut dire qu'on ne peut même pas œuvrer ensemble pour l'œuvre du Seigneur. On ne se met pas ensemble avec ces gens-là. Vous êtes vraiment sauvés? Vous êtes divisés. L'Église est divisée, même au sein d'une même Église, de la même dénomination. Nous sommes divisés. Et la division, elle vient parfois avec les commérages. Tu sais, lui, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas plus destructeur que quelqu'un qui t'amène les commérages. Il ne détruit pas seulement la personne qu'il est en train de critiquer, mais il te détruit toi aussi. Lorsque tu écoutes ce genre de choses, tu entends, tu te fais une mauvaise opinion de la personne, directement tu adaptes une certaine attitude vis-à-vis de la personne. Et la personne, peut-être ne sait même pas, elle voit juste que tu as une attitude différente. Tu ne lui parles pas, tu ne souris pas, tu as des distances vis-à-vis de... Et on vous dit, vous deux, vous allez suivre les nouveaux convertis là-bas. Vous ne vous faites même pas confiance parce que vous êtes divisés à cause de peut-être des choses que vous avez entendu dire ou peut-être à cause de ce que l'autre aurait fait, que ça soit vrai ou pas. Au lieu d'arranger les choses, on se tait parce que nous sommes les Bashingandai. On ne dit rien, mais notre cœur est en train de pourrir là-dedans. On rejette nos frères, on rejette nos sœurs à cause de ci, à cause de ça, et le diable, il prend du terrain. Il gagne en terrain. La division, c'est une arme très puissante que le diable utilise contre les chrétiens. Et puisque nous ne prenons pas garde à ça, nous nous laissons prendre au piège. Il y a l'adage qui dit « diviser pour mieux régner », mais il y a aussi l'adage qui dit « l'union fait la force ». La parole de Dieu dit « lorsque 2 ou 3 se mettent ensemble d'un commun accord ». Lorsque nous sommes divisés, on peut paraître dire que non, nous sommes d'un commun accord, sans toutefois l'être. Sans toutefois l'être. Il dit « lorsque vous êtes là, d'un commun accord, je suis là, le Seigneur sera parmi vous ». Dans Psaume 33, il dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Pas rester physiquement ensemble, nous sommes dans une salle, nous sommes ensemble physiquement, mais les cœurs, nous sommes divisés chacun de son côté. De demeurer ensemble, d'un commun accord, avec qu'un seul cœur, ayant le même objectif. C'est là que la bénédiction du Seigneur descend. C'est là que la puissance de Dieu se manifeste. C'est là que la gloire de Dieu descend. Tant qu'on est divisé, on va prier pour que la gloire de Dieu vienne, on ne la verra pas. On verra peut-être de temps en temps le Seigneur nous faire du bien, mais on ne verra pas la gloire de Dieu. Et le diable, il prend du terrain, il est content. Tant qu'on est divisé, on verra là la petite gloire que le Seigneur vient et qui fait comme si nous voulons puiser, mais au lieu de puiser, nous sommes juste mouillés. Et nous partons tout contents, le Seigneur nous a visités. Lui, il voulait nous remplir, mais nous partons tout simplement mouillés, avec quelques gouttes, et nous sommes contents. La division, le diable utilise cette arme très souvent. Donc, soyons vigilants et ne permettons pas au diable de nous voler ce qui est à nous. Amen. Alors, il y a d'autres trucs, mais je n'aurai pas le temps de le dire. Vous allez pouvoir le lire dans les notes que vous allez prendre. Donc, il y a 7 choses à savoir sur le combat spirituel. C'est ce qui reste. Vous allez pouvoir le lire. En attendant, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Les musiciens et les chanteurs, pouvez venir, s'il vous plaît.